que ça se monte ou pas? Oui, ça se monte pas. Ah, attends. Comme ça, non? Non, pas comme ça. C'est bien là? Je suis un peu petit en fait. Ah, merci. Tu es plus grand que moi. Ouais, moi c'est bon, on est bien. Ouais, c'est bon, on a la bonne taille là. 1-2, 1-2. 1-2. Ouais, c'est bon. Allez, bonjour à tous. Je vais laisser la parole à Fabrizio pour la présentation de Neil Maupay. Bonjour à toutes, à tous. Nous sommes ici pour présenter Neil Maupay, 28 ans, attaquant qui vient d'Alverton, qui a joué 160 matchs dans le championnat anglais à très niveau. Il connaît bien aussi le championnat français. Il a joué à Brest, à Saint-Étienne, à Nice. C'est un attaquant très important pour nous parce qu'il a montré dans sa carrière sa personnalité, sa caractère. C'est un finisseur. C'est un joueur très important, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les vestiaires, parce qu'on sent qu'il a un caractère qui montre l'état d'esprit de tout Marseille, de la ville, des personnes qui travaillent à Marseille. Par contre, nous, on a beaucoup de confiance sur Neil. Neil, en nom de l'Olympique de Marseille, je te souhaite le bienvenu. Merci. Merci Fabrizio. Allez, on va attaquer les questions. Karim. Bonjour Neil et bienvenue donc à Marseille, même si tu as déjà fait tes débuts sous le maillot de l'OM. Est-ce que tu peux nous raconter en résumé un petit peu comment se sont passés ces 10 derniers jours pour toi? Parce qu'on a tout de suite senti une énorme volonté dès que tu as posé le pied à Marignane. Donc comment tu as géré ces 10 premiers jours? Bonjour Karim, merci pour le message d'accueil. Ça a été un peu spécial parce qu'en fait je suis arrivé à la toute fin du mercato, donc en fait direct dans le bain, déplacement à Toulouse, première minute sous le maillot marseillais, on a gagné, et après la semaine dernière il n'y avait pas de match, donc on a eu quelques jours de repos, donc c'était un peu différent. Et puis là la semaine on s'est entraîné jusqu'à samedi, puis on a repris l'entraînement aujourd'hui. Et voilà, là j'ai hâte d'enchaîner les entraînements et les matchs tout simplement. Camille. Bonjour Neil ici, bienvenue. Je voulais te demander déjà comment tu as vécu ces 15 premières minutes du coup face à Toulouse. Et j'avais une autre question, c'est sur la concurrence au poste d'avant-centre avec Eli Wahi. Voilà, comment tu la vois justement cette concurrence? Mes premières minutes, ça faisait du bien de retrouver le terrain. C'était mon premier match de la saison. Donc voilà, forcément un peu en manque de rythme, mais ça c'est normal. Mais j'étais content de participer à la victoire et voilà. Et puis après la concurrence avec Eli, je pense que le coach a été clair sur ça. Eli, c'est un jeune attaquant qui a beaucoup de talent et il est venu, il a été signé en tant que numéro 1. Donc de toute façon, je le vois à l'entraînement, c'est quelqu'un qui sait marquer des buts, qui peut apporter beaucoup à l'équipe. Et moi, je suis là pour lui faire concurrence, l'aider. Et je pense que je peux aussi le faire progresser. Et pour pouvoir faire une bonne saison et avoir de l'ambition, je pense qu'il faut que les postes soient doublés et des bons joueurs qui se poussent à l'entraînement. Comme ça, il n'y a personne qui peut se reposer. Et je pense que c'est ça, je m'entends super bien avec lui. Et ça va nous rendre meilleurs tout simplement. Jean-Claude. Bonjour. Bonjour. Tu vas faire tes débuts au Vélodrome samedi contre Nice. C'est quoi de particulier pour toi justement d'affronter le club avec lequel tu as débuté en Ligue 1? Qu'est-ce que ça convoque comme souvenir? C'est mon club formateur, donc forcément c'est spécial pour moi, mais moi je suis quelqu'un qui me donne à 100% tous les jours aux entraînements et en match. Et en fait, quand je porte un maillot, j'ai le devoir de me battre et de tout donner pour ce maillot. Et je l'ai fait dans tous les clubs dans lesquels je suis passé. Et ça va pas changer samedi. Moi, quand je suis sur le terrain, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est gagner. Et que ce soit dans le foot ou en dehors du foot, je suis comme ça. Je suis un compétiteur. Et même contre des anciennes connaissances, au contraire, j'aurais encore plus envie de gagner parce que c'est en moi en fait, tout simplement. C'est dur à expliquer, mais en tant que compétiteur, moi, quand je rentre sur le terrain, c'est juste pour gagner, peu importe qui est en face. Il peut y avoir mes enfants en face ou ma femme. Je ferai pas de cadeau. Flo. Oui, Neil, bonjour. Au fond, à gauche
Là. Ah ouais, pardon. Florent Germain de RMC. Je voulais te demander en quoi tu es fait pour Marseille. Fabrizio disait que tu as le caractère, voilà, sûrement cette grinta aussi. Voilà. Qu'est-ce qui fait que le mariage peut bien se passer entre toi et ce club assez passionnant et très chaud souvent? Bah, je pense que ça va bien se passer si l'équipe gagne et que je marque des buts déjà. Ça serait un bon début. Et puis après, non, moi je suis, comme l'a dit Fabrizio, mais bah, je donne tout sur le terrain tout simplement. Et c'est ma façon de jouer. Et depuis que j'ai commencé le foot, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Quand je suis dans un projet, quand j'ai quelque chose en tête, je le fais à fond. Et Marseille, voilà, c'est une ville avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'attentes. Et les supporters sont très, très intenses. Et je pense que ça peut coller. Voilà, ils ont le sang chaud. C'est une ville du Sud comme moi. Et donc, je pense que ça peut bien marcher. Après, il faut que je sois bon, il faut que l'équipe performe. Mais je suis sûr qu'on a les qualités pour, les joueurs pour, le coach pour. Et puis, avec le soutien des supporters, je pense qu'il y a de quoi faire de très bonnes choses. Nico. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. On parle donc de ton tempérament, mais sinon, quel attaquant tu es? Comment tu te définirais? Si j'ai bien regardé, en gros, mis à part la saison 2018-2019 où tu as mis un peu plus d'une vingtaine de buts, on est plus proche généralement d'une dizaine, voire un peu moins ces 2 dernières saisons. Voilà. Est-ce que tu te considères malgré tout comme un buteur et qu'est-ce que tu peux donc apporter à cette équipe en termes de jeu? Bien sûr que je me considère comme un buteur. Après, j'ai évolué au plus gros niveau en première ligue. Il y a beaucoup de concurrence. J'ai pas eu la chance de jouer le haut du tableau. Donc forcément, c'était plutôt le maintien dans les clubs dans lesquels je suis passé. Donc c'est plus compliqué de marquer des buts, entre guillemets. Mais je suis un buteur. J'ai le sens du but. Après, je suis un attaquant assez collectif. J'aime bien décrocher. J'aime bien jouer avec le ballon dans les pieds. Et c'est pour ça que je pense que ça peut coller avec le style de jeu du coach. Donc, je suis assez confiant que quand je serai sur le terrain, je vais apporter à l'équipe. Loïc. Oui, bonjour Nul et bienvenue à Bon, l'OM. merci. Tu as fait tes débuts en professionnel à l'âge de 16 ans. Justement, comment tu te sens physiquement et psychologiquement? On connaît l'exigence du haut niveau. Ça fait du coup 12 ans que tu évolues dans ce monde-là. Comment tu te sens sur ces 2 aspects précis? Je me sens bien, je me sens pas vieux, si c'est ça que vous sous-entendez. Mais c'est vrai que j'ai commencé très tôt et je pense que, au contraire, j'ai plus. Je viens de fêter mes 28 ans, mais je sens que j'ai plus de recul, plus de maturité sur le terrain et je comprends mieux le football aussi. Et physiquement, bon, je touche du bois, mais depuis que je me suis blessé au genou quand j'avais 16 ans, j'ai pas connu de blessure majeure. Donc je me sens super bien et il manque plus qu'à être bon sur le terrain parce que depuis que je suis arrivé, il y a eu qu'un seul match, pas mal de discussions, d'interviews, mais maintenant c'est le terrain qui va parler tout simplement. Ryan. Oui, bonjour Neil, bienvenue. Bonjour, merci. Petite question du coup sur ton tweet avant d'arriver à l'OM. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu? Lequel? Il y en a eu 2. Oui, il y en a eu 2. Non, le tout premier, donc c'est une petite séquence du film Les Évadés, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Puis après, j'aurai une deuxième question si c'est possible. Non, moi j'aime bien utiliser les réseaux sociaux. Je trouve que c'est assez marrant et bah, les supporters aiment bien utiliser les réseaux sociaux. Ils aiment bien discuter, critiquer, féliciter. Et moi, ça me dérange pas parce que je me considère en fait comme une personne normale qui joue juste au foot. Donc, moi, quand j'ai envie de tweeter quelque chose, je me dis, bah, si tout le monde peut tweeter, je peux le faire aussi. Donc, tout simplement, j'aime bien ce petit jeu-là. Et non, c'était plus parce que je pense que la situation était claire pour moi à Everton. Je cherchais à partir et le club aussi ne souhaitait pas me garder dans le projet. Donc, c'était voilà une petite vidéo marrante pour dire que j'étais soulagé tout simplement de quitter le club. Ok, très bien.
Et du coup, ma deuxième question, c'est plus avec le coach. On en a parlé un petit peu. Là, tout à l'heure, on a eu la chance d'assister, on va dire, à tout l'entraînement. On a vu que c'était assez sportif, assez dynamique. Est-ce que ça te change peut-être de ce que tu as vécu en Angleterre? Et quel aspect tactique t'apprécies le plus, on va dire, chez De Zerbi? C'est sûr qu'il est, il est très intense. Et encore là, je pense qu'avec les caméras, il s'est retenu un peu. C'est vrai, non? C'est pas oui, c'est vrai. Mais non, c'est un passionné, tout simplement. Et je pense que il va tirer, enfin, il tire déjà tout le monde vers le haut parce qu'il n'y a pas un seul entraînement où on peut venir et juste. Vous savez, il y a des jours où les entraînements sont, sont pas intenses. On fait des passes, on joue au foot tout simplement, mais il n'y a pas vraiment d'intention. Avec lui, non. C'est même ça part de l'échauffement, il est derrière nous. Et je pense que c'est très important pour nous faire progresser. Et on peut pas se satisfaire juste de s'entraîner comme ça. Il y a toujours un but à la séance et aux exercices qu'il met en place. Et on peut le voir, hein, dès qu'il y a une mauvaise passe, dès qu'il y a un mauvais positionnement d'un mètre, ça le rend fou. Et je pense que c'est ce souci du détail et cette recherche de la perfection qui peut nous faire progresser très très vite. Rudy. Bonjour Neil, juste à côté, bienvenue. Bonjour. Merci. Pour prolonger un petit peu la question, il y a pas mal de joueurs qui ont dit que Roberto De Zerbi, ça leur avait donné envie de venir à l'OM. Toi, ça a joué dans ton choix de venir ici? 100%. Dès que j'ai parlé avec lui, je le connaissais déjà parce que j'ai joué plusieurs fois contre lui, forcément en Angleterre. Et puis, mais dès que j'ai discuté avec lui, j'ai tout de suite. Pour moi, c'était comme une évidence, tout simplement. Et après, j'ai eu également énormément de retours de mes anciens coéquipiers à Brighton, en fait, qui m'ont tous dit la même chose. Dès qu'ils ont vu un peu que ça sortait dans la presse, que potentiellement je pouvais venir à Marseille, j'ai reçu énormément de coups de fil, hein, de mes anciens coéquipiers en me disant fonce, tout simplement, tu vas voir, tu vas te régaler. Le coach, c'est un monstre. Il est tactiquement, il est incroyable, il va te faire progresser. En fait, c'était même pas est-ce que tu veux venir, c'était je viens quand. Dites-moi quand et je suis là, tout simplement. Bruno. Oui, bonjour. Deux petites questions. Bienvenue également. Je voulais juste, pour poursuivre sur le coach, comment est-il? Alors, vous avez fait quelques séances avec lui, mais vous le disiez, dans le partage avec vos amis, par exemple, vous en savez un petit peu plus. Il est très proche, par exemple, voilà, il nous disait, par exemple, pour Wai, je le considère comme mon fils, par exemple, ainsi de suite, et tous les jours, ça a l'air d'être la même chose. Mais voilà, il est proche, tactile, comment ça se passe? Il vous parle sans arrêt? Comment est-il sur le terrain lors de la séance, s'il vous plaît? Ou même en dehors, hein, mais voilà. Alors, pendant la séance, je pense que vous avez vu un peu ce matin, il est partout, quoi. Il tient pas en place. Et puis, il a le souci du détail, donc il voit tout avec sa vision et il faut que ça soit comme il veut. Et si il a quelque chose à le dire, il va le dire à n'importe quel joueur, que ce soit un titulaire, un remplaçant. Et ça, je pense que c'est très bien parce qu'il met tout le monde sur un même pied d'égalité à l'entraînement. Puis après, en dehors, en fait, on ressent que quand il nous reprend ou crie dessus, entre guillemets, à l'entraînement, c'est pour nous faire progresser. Et après, en dehors, en dehors de l'entraînement, il vient, il nous dit bonjour, il nous fait des câlins, il parle avec nous. C'est un Italien. Les Italiens, je pense, ils sont chaleureux et lui, il est comme ça. Et en fait, c'est exactement ça, cette relation qu'il explique. Je pense qu'il tient tellement à nous, les joueurs, et à son équipe, que pour lui, sur le terrain, il est obligé de nous pousser parce qu'il voit la qualité des joueurs qu'on a et ce qu'il veut mettre en place. Et pour lui, c'est pas possible de s'entraîner à 98%, il faut être à 100%. Mais après, en dehors, c'est quelqu'un qui nous met en confiance. Il est très à l'aise, on peut le discuter avec lui de foot ou de peu importe. Si on a un problème, on a juste à toquer dans son bureau, il a toujours la porte ouverte, donc ça c'est super. Et une question un peu plus personnelle, ça faisait 7 ans que vous étiez parti. Voilà, est-ce qu'il y avait un souhait de votre part de revenir en France ou est-ce que c'est l'occasion qui a fait le larron, comme l'on dit, voilà, le fait que l'OM se soit intéressé à vous? Quelle était votre réflexion? Voilà. La priorité, c'était pas forcément de rentrer en France.
Mais après, quand un club comme l'Olympique de Marseille vous appelle avec le coach, je pense que personnellement, pour moi, c'est un des meilleurs coachs au monde actuellement, vu ce qu'il a fait en Angleterre en Première Ligue. Donc, en fait, j'avais pas de destination prédéfinie, mais quand Marseille m'appelle et quand j'ai le coach au téléphone, bah, tout simplement, pour moi, c'était une évidence. Jean-Claude. On a pu voir ce matin qu'il y avait un staff très, très fourni. Il y avait même plus de membres du staff que de joueurs sur la pelouse. Qu'est-ce que ça apporte aux joueurs et à vous? Et il y a d'autres personnes qui peuvent vous donner des conseils. On a vu d'ailleurs Fabrizio te montrer quelques gestes à la fin de la séance. Là, il m'a repris, Fabrizio. Sur du positionnement. Est-ce que tu peux nous dire justement... C'est pas le coach, c'est Fabrizio. On n'est jamais tranquille. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça vous sert tout ça? Non, c'est vrai qu'on a beaucoup de membres de staff. Je vais pas vous mentir. En plus, je les connais pas tous. Ça fait une semaine que je suis là. Les Italiens, je les connais pas encore bien. Mais non, en fait, il y en a qui s'occupent de la défense, de l'attaque, de la préparation physique, les kinés, les docteurs. Donc, voilà, je pense que c'est nécessaire si on veut jouer le très haut niveau. Et non, Fabrizio, il m'expliquait un peu comment positionner mon corps sur un ballon que j'ai reçu. Bon, il y a pire que de recevoir des conseils d'une légende comme Fabrizio. Donc, demain, à l'entraînement, je vais l'écouter. Allez, on termine avec toi, Ryan. Ouais, Inil, ici. Ouais. On a pas mal de joueurs ici quand même à l'OM en attaque. Quelques joueurs aussi qui sont plutôt polyvalents. Est-ce que toi, tu peux jouer aussi à d'autres positions? Est-ce que le coach t'en a déjà parlé, potentiellement à droite ou même derrière l'attaquant? Est-ce qu'il y a d'autres positions auxquelles tu peux évoluer? Je pense que sur les côtés, c'est pas mon style de jeu. Mais que ce soit en neuf ou en deuxième attaquant, ou même un peu on joue un peu avec un numéro 10, un peu comme Amine. Je pense que... Ah, j'ai tout cassé, pardon. Je pense que c'est des postes qui peuvent me correspondre. Moi, en Angleterre, j'ai joué soit 9 tout seul, soit à 2, soit un peu en 10, donc en soutien de l'attaquant. Donc, c'est des postes qui me vont bien, mais peu importe ce que l'équipe a besoin, je suis prêt. Et puis voilà. Merci beaucoup. Allez, on va passer à la photo et puis merci. On va vous libérer.